Un troisième exemple de démonstration par récurrence qui va permettre de bien mettre en place la rédaction et puis aussi de voir un autre type de démonstration dans l'hérédité. Nous sommes ici avec la suite UN définie par U0 égale 1 et UN plus 1 égale racine carrée de 1 plus UN. On veut démontrer que pour tout entier n supérieur ou égal à 0, les termes UN sont compris entre 0 et 2. Donc la caractéristique ou la propriété Pn à démontrer sur les termes, eh bien, c'est est-ce que les termes sont compris entre 0 et 2. Et ce, à partir du rang n égale 0. Donc l'initialisation va se faire à n égale 0. Donc, autrement dit, dans l'initialisation, on doit vérifier que la propriété P0 est vraie. Et en écrivant la propriété P0, donc on remplace ici le n par 0, on doit donc démontrer, a-t-on, U0 compris entre 0 et 2. Alors là, il n'y a pas grand-chose à faire, puisque U0 est égal à 1, d'après la donnée. Donc ça veut dire qu'U0 est bien compris entre 0 et 2. On a donc bien l'initialisation de vérifier. Passons maintenant à l'hérédité, avec la rédaction à conserver. On écrit tout d'abord l'hypothèse de récurrence, c'est-à-dire on suppose donc que pour un certain rang n, et c'est là qu'on va écrire la propriété Pn, donc on suppose que pour un certain rang n, un terme un sera compris entre 0 et 2. Et nous devons démontrer que dans ce cas, en supposant ceci, on doit démontrer que la propriété Pn plus 1 sera automatiquement vraie. On doit donc démontrer que un plus 1 sera compris entre 0 et 2. La propriété Pn plus 1, on écrit la propriété Pn, mais en remplaçant n par n plus 1. La propriété Pn, elle est ici. La propriété Pn plus 1, vous remplacez les n par n plus 1. Et donc, ça nous permet d'écrire ceci. Voilà ce qu'on doit démontrer. Ici, dans l'hérédité, le terme un plus 1 sera-t-il compris entre 0 et 2? Alors, puisque la question est posée sur le terme un plus 1, on écrit déjà ce que l'on sait. D'après le texte, on sait que un plus 1 est égal à racine carrée de 1 plus un. Oui, mais par hypothèse de récurrence, c'est là que l'hypothèse de récurrence va intervenir, et on en a toujours besoin dans une récurrence. Par hypothèse de récurrence, le terme précédent un est compris entre 0 et 2. Donc on va utiliser des opérations sur les inégalités afin de faire apparaître le terme un plus 1 qui est égal à racine carrée de 1 plus un. Donc on va d'abord ajouter 1 de chaque côté des inégalités. Donc 0 plus 1 ça fait 1, 2 plus 1 ça fait 3, un plus 1 ça fait 1 plus un. Voilà. Et maintenant nous devons faire apparaître la racine carrée. Alors pour ça on va utiliser la fonction racine carrée. Alors la fonction racine carrée a une particularité, c'est que c'est une fonction qui est croissante. Je vous ai mis ici la représentation graphique de la fonction racine carrée. Fonction croissante, ça veut dire que si on prend un nombre a plus petit que b, les images vont conserver l'ordre, c'est-à-dire que la racine carrée de a sera plus petite que la racine carrée de b. Donc comme la fonction racine carrée est croissante sur son intervalle de définition, 0 plus l'infini, eh bien, en prenant l'inégalité obtenue juste avant, on va prendre les images par la fonction racine carrée. Donc 1 devient racine carrée de 1, 3 devient racine carrée de 3, et 1 plus un devient racine carrée de 1 plus un. Et comme la fonction racine carrée est croissante, il y a conservation de l'ordre, donc on va garder le symbole inférieur. On obtient racine carrée de 1, ça fait 1, racine carrée de 3, on va laisser racine carrée de 3. Ici, nous récupérons le terme un plus 1, qui lui donc est compris entre 1 et racine de 3. Oui, mais nous devions démontrer que un plus 1 est compris entre 0 et 2. Or, dans nos inégalités, pour l'instant, on a 1 ici et racine carrée de 3. Oui, mais 1, c'est plus grand que 0, et racine carrée de 3, c'est plus petit que 2. Donc un plus 1 est donc forcément compris entre 0 et 2. Nous avons donc démontré ce qu'on devait prouver dans l'hérédité ici. Avec l'hypothèse de récurrence, nous avons démontré que la propriété Pn plus 1 était donc vraie en supposant que la propriété Pn est vraie à un certain temps. Conclusion de cet exemple, au niveau de la rédaction, pour tout n supérieur ou égal à 0, on peut donc écrire que par récurrence, tous les termes seront compris entre 0 et 2.
Un quatrième exemple de récurrence qui va nous permettre de montrer qu'une suite est monotone, c'est-à-dire qu'elle est soit croissante, soit décroissante. Alors la suite en question est définie pour tout n par u0 égale moins 2 et la relation de récurrence un plus 1 égale 1 plus 1 demi de un. La première question est de démontrer par récurrence que pour tout entier n, un plus 1 moins un est supérieur ou égal à 0, autrement dit positif. Donc la propriété Pn sera un plus 1 moins un supérieur ou égal à 0. C'est la caractéristique qu'on doit démontrer sur cette suite. Et cette propriété doit être démontrée pour tout entier n, c'est-à-dire dès que n est égal à 0. Donc on va vérifier si la propriété P0 est vraie, c'est-à-dire en remplaçant n par 0 dans la propriété Pn, ça devient est-ce que U1 moins U0 est supérieur ou égal à 0. Alors, dans la suite, nous connaissons la valeur U0, nous ne connaissons pas la valeur U1, par contre on peut la calculer à l'aide de la relation de récurrence. Donc U1 va se calculer en faisant 1 plus 1 demi de U0, c'est-à-dire 1 plus 1 demi fois moins 2, et ça donne 0. Au final, U1 moins U0 est égal à 0 moins 2, ce qui fait 2, donc c'est bien supérieur ou égal à 0, c'est positif. Donc l'initialisation est faite, on va pouvoir passer à l'hérédité. Dans l'hérédité, on commence toujours par écrire l'hypothèse de récurrence. On suppose donc que pour un certain rang n, eh bien, un plus 1 moins un va être supérieur ou égal à 0. Et on va devoir démontrer que la propriété va être, dans ce cas, vraie au rang n plus 1 du fait de l'hypothèse, c'est-à-dire montrons que, alors la propriété Pn qui est écrite, elle est ici. Donc quand on écrit Pn plus 1, on va remplacer le n par n plus 1 pour savoir ce qu'il faut démontrer. Et donc on doit démontrer que un plus 2 moins un plus 1 est supérieur ou égal à 0. Voilà la question posée. Alors, la question va donc se poser sur un plus 1 et sur un plus 2. Or, d'après le texte, on sait que un plus 1 est égal à 1 plus 1 demi de un. Eh bien, ça nous permet d'écrire que le terme un plus 2 est égal aussi à 1 plus 1 demi, mais cette fois-ci de un plus 1. Alors, pourquoi ça? Parce que dans la définition de notre suite, nous avons u0 égale moins 2, et nous avons notre relation de récurrence ici, qui est vraie pour n'importe quel terme de la suite. Ça veut dire que le terme un plus 1 est calculé avec le précédent en faisant 1 plus 1 demi de un. Du coup, le terme un plus 2, puisque la relation de récurrence est vraie pour n'importe quel indice de la suite, le terme un plus 2 peut s'écrire 1 plus 1 demi du terme précédent, c'est-à-dire un plus 1. Maintenant qu'on a ces deux écritures, eh bien, on va pouvoir commencer à essayer de déterminer la quantité un plus 2 moins un plus 1. On remplace les deux termes ici par les relations obtenues juste avant, c'est-à-dire un plus 2 c'est 1 plus 1 demi de un plus 1, moins entre parenthèses 1 plus 1 demi de un. Un moins devant la parenthèse, on change les signes. 1 moins 1, ça fait 0. Donc, qu'est-ce qui va nous rester? 1 demi de un plus 1 moins 1 demi de un. Et là, en factorisant par 1 demi, ça nous donne 1 demi de un plus 1 moins un. Et un plus 1 moins un, cette quantité-là, on a une hypothèse de récurrence qui nous dit que, par hypothèse de récurrence, un plus 1 moins un est positif, supérieur ou égal à 0. Donc, puisque c'est positif, en multipliant cette quantité par 1 demi, du coup, la quantité un plus 2 moins un plus 1 est donc aussi forcément positive. On voit ici que l'hypothèse de récurrence nous permet de conclure. C'est pour ça qu'il faut bien la poser. Et donc, en conclusion, par récurrence, nous pouvons écrire que pour tout n supérieur ou égal à 0, un plus 1 moins un est donc positif. Ce résultat nous permet aussi de conclure que la suite est une suite croissante.